Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin la danseuse et chorégraphe Fovoto, que vous pouvez retrouver sur un rond-point éventuellement près de chez vous. Oh non, mais pourquoi moi j'ai sorti ça? Mais également comme membre du jury de Danse avec les stars, dont la 14e saison est diffusée en ce moment sur TF1. D'ailleurs, que ce soit en tant que danseuse ou jurée, vous n'avez jamais loupé aucune saison de Danse avec les stars? Je n'ai jamais loupé et ce que j'ai adoré finalement, c'est que chaque saison a été source de découverte. C'est-à-dire que j'ai toujours appris. Quand j'étais danseuse, c'était comment devenir meilleur pédagogue, meilleur chorégraphe, comment utiliser les caméras. Donc j'ai appris aussi à dessiner des plans séquences. Après, quand je suis arrivée en juge, c'était terminer mes phrases, parce que je suis quand même quelqu'un de timide. Trouver les bons mots. Faire en sorte que la danse parle au plus grand nombre. Donc j'ai toujours eu quelque chose à apprendre sur les différentes saisons. Et ça, vous pourriez redevenir danseuse à plein temps? Alors ça, pour le coup, non, mais parce que ça, j'ai fait le tour. Et c'est-à-dire que là, je prends aussi justement le temps que j'ai à l'extérieur pour danser énormément. Par exemple, là, je rentre du CCN de Nancy, qui est dirigé par Maud Le Pladec, et c'était quand même une expérience assez fabuleuse dans le sens où là, je peux travailler avec des danseurs pros. Ouais. Donc en fait, c'est une autre approche chorégraphique. Et alors que quand on fait Danse avec les stars, avec une star, on est pris à plein temps, non-stop, à danser. Bien sûr, ouais. Et le travail est tout aussi intéressant. Hein, c'est-à-dire que chorégraphiquement, tu peux sortir des choses, mais c'est comment tu mets comment tu mets en valeur un nom professionnel. Donc les mouvements sont beaucoup plus simples, etc. Mais ça reste un travail hyper passionnant malgré tout. Et vous avez gagné 4 fois la compétition aux côtés d'une célébrité. Et parmi toutes les stars que vous avez accompagnées en duo, qui était pour vous le meilleur, si vous aviez à choisir? Alors pour le coup, je les ai tous aimés, mais c'est vrai que je me suis vraiment entendue avec Taïk, dans le sens où lui avait aussi une énergie assez animale. Donc c'est-à-dire qu'on avait vraiment 2 caractères assez forts. Et on arrivait bien à se compléter, c'est-à-dire que lui amenait aussi son côté danse, tu vois, qui est très différent du mien. Et la fusion a bien fonctionné. Et c'est aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je suis encore proche. Et avec qui ça a été le plus compliqué? Ou vraiment vous avez dû vous battre pour lui faire sortir quelque part? J'avoue que pour le coup, je pourrais peut-être dire Jean-Marie Bigard, mais parce qu'en fait, c'était aussi une première saison, donc pour moi aussi, c'était quelque chose de nouveau. Donc je pense que c'était très enrichissant des 2 côtés, mais Jean-Marie était quelqu'un de moins souple, de plus âgé, donc c'était aussi une matière avec laquelle il n'avait pas l'habitude de jouer, c'est-à-dire qu'il c'était un vrai challenge. Ouais, c'est ça, c'est pas quelqu'un qui bouge en fait, de base, mais je trouve qu'il avait... Il a quand même réussi à faire un très beau tango, et ça je m'en souviens, son tango était très réussi pour le coup. Et il y a mis du cœur. Alors justement, là pour l'instant, il y a Nelson Montfort et Sophie Davant qui ont été éliminés. Alors autant Sophie Davant, c'est vrai qu'on sent qu'elle bossait énormément, puis on l'a croisée de nombreuses fois ici, et elle nous le disait à quel point c'était exigeant, difficile. Autant Nelson Montfort, on a eu l'impression qu'il était là un peu plus en dilettante, ça lui a été un peu reproché d'ailleurs à la fin de la compétition. Est-ce que vous les voyez travailler? Alors moi je les vois pas travailler, mais c'est aussi un souhait, c'est-à-dire que j'ai pas le désir d'aller en studio parce que je vais être vraiment vierge quand j'arrive sur le prime. Après moi le fait que par exemple Nelson n'ait pas travaillé, ça j'y crois pas du tout, c'est-à-dire qu'ils ont tous logé à la même enseigne et ils ont vraiment un training quotidien pendant 2, 3, 4 heures en fonction de l'artiste avec lequel tu travailles. Mais je pense que Nelson, c'est quelqu'un aussi qui est plus âgé, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de danser, donc pour lui déjà faire j'allais dire 4-8, donc ça veut dire à peu près 20 secondes de chorégraphie, c'est quand même un travail qui est difficile, c'est pas quelque chose de naturel. Et puis on n'a pas tous le sens du rythme, c'est ça, bien sûr. Mais je pense qu'en tout cas il a été ravi de la faire, et je crois que ça, humainement ça lui a apporté énormément de choses. Est-ce que pour vous il y a une personnalité qui se détache là déjà parmi ceux qui restent en course? Ça pour l'instant je dirais pas ça, c'est-à-dire que la compétition elle est... C'est une longue durée, on n'est même pas à la moitié. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui se révèlent aussi. C'est-à-dire que plus tu pratiques, enfin en tout cas plus tu t'entraînes, plus tu progresses. Et en fait, si tu pars entre guillemets de pas grand-chose, tu peux avoir une marge de progression assez fascinante. Donc c'est aussi en fonction de ce que tu travailles chaque semaine, c'est comment tu travailles, quelle est ta rigueur, comment aussi tu visualises ta danse, parce que c'est ça, c'est une histoire de visualisation aussi, c'est une histoire de lâcher prise, c'est une histoire de ne plus avoir peur. Donc il peut y avoir des progressions comme ça qui se
qui se révèlent. Et avec le jury Fovoto, est-ce que les notes que vous donnez, elles peuvent être influencées par le reste du jury quand vous les entendez parler avant? Ah non, tu donnes ta note. Est-ce que vraiment c'est enregistré avant? Ouais, bien sûr. En fait, t'as un tout petit boîtier et dès que la prestation est terminée, clac, tu donnes ta note. D'accord. Et vous avez jamais demandé à être plus éloigné de Jean-Marc Généreux pour préserver votre oreille? C'est assez rigolo. C'est vrai qu'en fait, si tu regardes bien, à chaque début d'émission, souvent c'est lui qui commence et vraiment tu te prends une dose d'énergie d'un coup et tu fais OK, après c'est à moi de parler, comment je peux avoir la même énergie, quoi. Ouais. Mais c'est un mec qui est assez fascinant. C'est-à-dire que même à 9h du matin, il a cette énergie. Il est comme ça, ouais, c'est fou. Phénoménal. Vous parliez de personnalités qui se révèlent au fur et à mesure de l'émission, des semaines et de la compétition. Il y a une personnalité, en tout cas cette année, sur cette 14e saison, qui a tout de suite accroché le public, qu'on trouve très attachante, qui n'a pas forcément la technique d'autres. C'est Charlotte de Turckheim sur cette saison-là. Beaucoup. Mais il y a un vrai coup de cœur autour de Charlotte de Turckheim. Mais parce qu'elle est formidable, c'est-à-dire que Charlotte, elle est actrice, donc en fait, moi, c'est tout ce que je recherche aussi dans la danse, c'est-à-dire que c'est une interprète. Elle se sert de son métier justement pour performer, et c'est-à-dire que c'est la meilleure des choses à faire. C'est un peu, c'est comme si, elle tournait un film, une comédie musicale en fait. Donc, les choses peuvent être très simples à partir du moment où elles sont ressenties. Ça passe. Et c'est vrai que tout ce qu'elle propose depuis le départ, c'est quand même chapeau, madame. Hein. Ouais, c'est assez bluffant. Ouais. Et alors, vous le savez peut-être pas, mais alors moi aussi, je suis un peu danseur. Fovoto, je touche ma bille en danse hip-hop. En tout cas, j'aime bien smurfer. Et... c'est très moderne comme mot, smurfer. Je me demandais sérieusement pourquoi dans Danse avec les stars, on n'ouvre pas un peu plus le spectre des danses. Pourquoi c'est toujours les danses de salon? Pourquoi il n'y a pas du hip-hop, par exemple? Écoute, je pense que c'est des formats, ça vient de la BBC, donc c'est des formats qui sont très cadrés. Je travaille pas en production. Mais la question s'est déjà posée ou pas? Je ne pense pas, mais il s'avère malgré tout, et ça, je parle en tant que danseuse, être danseur de danse de salon, être danseur contemporain, être danseur hip-hop, ce sont des techniques qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver un danseur qui est capable de danser toutes les techniques. Moi, par exemple, tu me demandes de danser du hip-hop, je te dis non tout de suite, parce que ce n'est pas mon domaine, parce que je ne suis pas formée à cette technique-là. Ouais. Donc, ce serait fou, même vraiment pas chouette de ma part d'aller performer du hip-hop. C'est vraiment autre chose. Ouais. Ah ouais, je trouve que il faut respecter aussi chaque technique Et pourtant, vous avez dû le faire une fois dans votre carrière. On en parlera tout à l'heure parce qu'on va dresser votre portrait sonore Fovoto. Restez avec nous d'abord pour suivre l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1. Alors, le menu est chargé, le menu du journal aujourd'hui. On va revenir sur cette histoire. Une candidate d'affaires conclue condamnée pour vol. La fin de parcours pour Jean-Michel Apathy sur RTL et Samuel Le Bihan, le comédien, tête d'affiche d'une nouvelle série sur TF1 à partir de ce soir. Quel programme! À tout de suite sur Europe 1. Culture Média. 9h30, 11h sur Europe 1.